Et si je vous disais que le plus grand secret de la mort n'est pas enfermé dans d'anciens textes sacrés, mais palpite dans la mémoire de votre âme? Pendant longtemps, cette connaissance a été considérée comme trop dérangeante pour le monde, non pas parce qu'elle était fausse, mais à cause de sa vérité terrifiante. Il était une fois un homme, Allan Kardec, qui a eu le courage de poser des questions que la religion redoutait et que la science de son temps ignorait. Il n'a pas interrogé les vivants, mais directement les esprits qui avaient déjà franchi cette frontière. Et pour la première fois, ils ont répondu avec une clarté qui a ébranlé les fondements de ce que nous pensions savoir. Ils n'ont pas parlé d'un jugement dernier, mais d'un éveil de la conscience. Ils n'ont pas parlé d'un paradis abstrait, mais d'une réunion avec notre véritable raison d'être. Si vous avez déjà ressenti un vide que ce monde ne peut combler, ou vu un être cher partir, sentant que son histoire ne pouvait s'arrêter là, alors ce message a traversé le temps pour vous trouver. Car ce que vous allez entendre n'est pas une simple théorie, c'est la carte du voyage de votre âme. Et une fois que vous l'aurez vue, vous n'aurez plus peur de la destination. À une époque où le murmure de l'invisible se mêlait au bruit de la superstition, une lumière s'alluma. Ce n'était pas la flamme vacillante d'une foi aveugle, mais le phare constant de la raison. Imaginez un instant un homme, un érudit de son temps, dont le nom résonnerait à travers les âges. Allan Kardec. Il ne parcourait pas le monde à la recherche de miracles, pas question, mais plutôt à la recherche de la vérité. Une vérité qu'il sentait palpiter sous la surface du quotidien. Son but n'était pas de fonder une nouvelle croyance, mais de comprendre les lois qui régissent l'existence de l'âme. Il sentait au fond de lui que la mort ne pouvait être le point final, mais une virgule dans la longue phrase de notre évolution. Cette inquiétude, cette soif de compréhension, le conduisirent à refuser les réponses faciles. Dans son silence, il se demandait comment la conscience pouvait simplement s'éteindre. Ainsi, son voyage commença non pas par une révélation divine, mais par une question sincère. Une question que vous vous êtes peut-être posée, vous aussi, dans les murmures de l'aube, qu'y a-t-il au-delà du dernier souffle? Au fond, chaque grand voyage spirituel commence par le courage de remettre en question. La quête de Kardec l'a conduit en territoire inconnu pour la science de son temps. Le dialogue entre deux mondes. Il ne s'agissait pas de séances obscures et théâtrales, mais d'un échange serein, d'une conversation qui coulait telle une rivière souterraine, reliant les rives du visible et de l'invisible. Imaginez la patience d'un jardinier attendant une fleur. Telle était sa méthode. Il écoutait les esprits, non pas comme un dévot, mais comme un chercheur documentant un phénomène naturel. Chaque message, chaque récit de l'au-delà était une pièce d'un immense puzzle. Il comprenait que pour comprendre la nature de l'âme, il était nécessaire de l'écouter. Cette communication devint la pierre angulaire de son travail, un pont construit avec respect et logique, où la vibration de chaque mot était analysée. C'était une réunion avec une sagesse ancestrale. La mort ne réduit pas la conscience au silence, elle en modifie simplement la forme d'expression. Cette vérité, une fois ressentie, provoque un profond éveil chez ceux qui la contemplent, révélant que l'univers est bien plus conversationnel que ce que nos yeux perçoivent. Face à l'avalanche de communication qu'il recevait, Kardec n'agissait pas comme un simple scribe, mais comme un codificateur, presque tel un scientifique confronté à un nouveau champ de connaissances. Quelle tâche! Il relevait le défi de mettre de l'ordre dans un chaos apparent, de trouver une cohérence dans des milliers de pages dictées par des consciences déjà au seuil de la mort. Tel un artisan patient, il peaufinait chaque message, séparant l'éclat de la vérité de la poussière de l'illusion humaine que les esprits portaient parfois encore. Sa méthode était rigoureuse. Il comparait, questionnait, écartait les contradictions et retenait ce qui, provenant de sources diverses et de différentes parties du monde, pointait dans la même direction. C'est ce travail méthodique qui a permis la naissance d'une doctrine à l'ossature logique, où l'évolution de l'esprit n'est pas un dogme, mais une conclusion tirée de l'observation. Son œuvre nous rappelle que la véritable présence spirituelle ne craint pas la loupe de la raison. Ainsi, grâce à ses recherches, l'une des vérités les plus profondes a commencé à prendre forme. Une vérité qui résonne en nous-mêmes. La mort n'est pas une fin, mais une transformation. Elle est comme l'arbre qui perd ses feuilles en automne pour que la vie puisse continuer en lui, préparant un nouveau printemps. Le départ du corps physique n'est rien d'autre que le retrait d'un lourd vêtement à la fin d'une longue journée de travail. L'âme, ce noyau de lumière et de conscience que nous sommes, poursuit son chemin. Cette compréhension seule a le pouvoir de transformer notre façon de vivre, car si la vie continue, chaque acte, chaque pensée, chaque sentiment tisse le paysage que nous découvrirons à notre réveil.
La mort cesse alors d'être un abîme de souffrance et devient un portail, une transition nécessaire dans le grand cycle de l'évolution. C'est un changement d'état, non d'existence, un nouveau départ pour le dessein éternel de l'esprit. Ainsi, Kardec se révèle à nous non pas comme un prophète, mais comme un cartographe de l'âme. Il nous a légué une carte qui n'exige pas une foi aveugle, mais invite plutôt à la réflexion et à l'émotion. Il nous a montré qu'il est possible d'envisager la mort sans peur, la considérant comme une étape naturelle du cheminement de la conscience. Cette connaissance ne cherche pas à s'imposer, mais murmure à notre oreille intérieure, nous rappelant une vérité que l'esprit connaît déjà, mais que le mental a oubliée. C'est une invitation à ressentir la présence de cette continuité dans nos propres vies, à reconnaître la vibration subtile de notre destinée immortelle. En fin de compte, le plus grand héritage de ses recherches ne réside pas dans les livres qu'il a écrits, mais dans la porte qu'il a laissée entr'ouverte pour toute âme assoiffée de réponses, suggérant que le véritable éveil ne se produit pas à la fin de la vie, mais lorsque nous en comprenons la nature infinie. Et c'est dans ces vastes paysages de l'au-delà que notre histoire se poursuit véritablement. Imaginez donc qu'après votre dernier souffle, le voile se déchire. Vous ne tombez pas dans le vide, ni ne vous élevez vers un ciel éthéré et incompréhensible. Au contraire, l'âme s'éveille. C'est un réveil en douceur, comme après un sommeil profond. Et vous vous retrouvez dans un lieu qui vous semble familier. C'est le plan spirituel, un monde aussi vaste et réel que celui que vous venez de quitter, régi non par le chaos, mais par des lois naturelles aussi précises que la gravité. Ici, la géographie n'est pas faite de terre et de pierre, mais de la substance même de la conscience. Les paysages, les couleurs, la lumière, tout réagit à une vibration spécifique. C'est un royaume où la pensée est une force créatrice et où les sentiments façonnent la réalité. La vérité de ce lieu est qu'il n'est ni une récompense ni une punition, mais simplement la continuation du voyage de l'esprit. Un voyage qui, comme nous l'a enseigné Kardec, a un but clair, l'évolution constante, le retour à l'essence de qui nous sommes vraiment. C'est un nouveau chapitre, pas la fin du livre. Au moment de l'éveil, l'âme n'est pas envoyée en un lieu par un juge suprême. Pas du tout. Elle est attirée magnétiquement vers une sphère d'existence qui résonne avec sa propre vibration intérieure. Voyez cela comme le principe d'affinité. Tout au long de la vie, chaque choix, chaque amour, chaque rancune, chaque acte de bonté accorde notre conscience à une fréquence particulière. En quittant le corps, l'esprit gravite simplement vers l'environnement qui partage sa même harmonie. Une âme emplie de paix et d'amour sera attirée vers des lieux de sérénité et de lumière, tandis qu'une conscience ancrée dans la culpabilité ou le remords se retrouvera dans des paysages qui reflètent sa tempête intérieure. Il n'y a pas de condamnation, seulement des conséquences. C'est la loi de la réunion avec soi-même, où le monde extérieur est le parfait miroir du monde intérieur que nous avons cultivé. Cet éveil est, par essence, le premier instant de vérité pure et honnête avec notre propre âme. Au cœur de cette immensité se trouvent ce que l'on appelle des colonies spirituelles. Loin d'être des cités abstraites, ce sont de véritables communautés organisées avec un but supérieur. Ce sont des refuges, des écoles, des hôpitaux et des ateliers pour l'esprit. Certaines colonies sont dédiées à l'étude, où les âmes curieuses approfondissent leur connaissance des lois universelles. D'autres sont des postes de secours, où les esprits qui arrivent en état de souffrance sont accueillis et traités avec un amour qui guérit les blessures les plus profondes de la conscience. Imaginez des lieux d'une beauté sereine, où la nature vibre en harmonie avec la présence de ses habitants. Dans ces communautés, le travail est la loi, mais un travail qui honore et favorise l'évolution. Là, l'âme rencontre d'autres âmes sœurs, entame le processus de se souvenir de sa raison d'être et commence à planifier, avec une clarté que la vie sur Terre nous refuse souvent, les prochaines étapes de son voyage. La vie dans ces colonies est dynamique et pleine de sens. L'esprit ne reste pas inactif car l'inertie est contraire à la nature de l'univers. Là, on apprend, on sert et on aime. On revoit sa récente existence, non pas avec jugement, mais avec la sagesse de la distance, pour comprendre les leçons de la souffrance et célébrer les victoires de l'amour. C'est un temps de silence et de réflexion, mais aussi de retrouvailles avec ceux que nous aimons et qui nous ont précédés. Ces liens d'affection sincère sont les fils de lumière qui nous guident et nous relient à travers nos différentes existences. Dans ces communautés, l'esprit est renforcé, purifié et préparé pour de futures missions, soit en poursuivant son apprentissage sur ce plan, soit en planifiant un nouveau retour dans le monde matériel, une nouvelle incarnation pour continuer à peaufiner les facettes de l'âme. La mort, vue sous cet angle, n'est que la porte d'entrée vers une nouvelle école. Ainsi, l'organisation du plan spirituel nous révèle une vérité réconfortante. Nous ne sommes jamais seuls, et l'univers est un foyer d'opportunités de croissance. Chaque âme est guidée et protégée selon ses besoins et son état de conscience.
Cette structure cosmique que Kardec a contribué à dévoiler ne nous est pas étrangère. En fait, nous la ressentons sur Terre lorsque nous recherchons des groupes d'affinité, lorsque nous nous sentons chez nous avec certaines personnes ou en certains lieux. C'est un écho de cette loi universelle d'attraction et de vibration. La vie après la mort n'est donc pas un mystère terrifiant, mais un processus naturel et organisé, une phase où l'esprit se regarde sans les masques qu'il portait de son vivant. Et c'est précisément à ce moment, confronté au reflet de sa propre conscience, que commence l'étape la plus cruciale de son voyage. En atteignant ce plan d'existence, comme nous l'avons vu, l'âme rencontre un monde qui est son reflet. Mais la réunion la plus saisissante, la plus profonde et parfois la plus difficile est celle avec sa propre conscience. Imaginez-vous devant un miroir qui reflète non pas votre visage, mais votre essence. Un miroir qui révèle avec une clarté absolue non seulement vos actes, mais aussi l'intention qui sommeille en vous à chaque acte. Quel moment de vérité! Tous les masques sociaux, les rôles que nous jouons, les excuses que nous nous donnons, tout s'évanouit comme un brouillard au soleil de midi. Seule demeure la présence nue de l'esprit. C'est là le véritable éveil. Non seulement savoir que la vie continue après la mort, mais se voir avec une honnêteté inéluctable. C'est dans ce silence sacré que l'âme se reconnaît et commence à comprendre la véritable nature de son cheminement évolutif. C'est ici que certains esprits rencontrent une profonde frustration, un vide inattendu. Ce sont ceux qui, sur terre, vivaient pour la gloire, pratiquant la charité pour les applaudissements, la vertu pour la réputation, ou suivant des rites religieux par peur ou par habitude, mais sans la chaleur d'un sentiment authentique. Ils s'attendaient à des fanfares, des récompenses célestes, un trône à la droite d'un dieu. Au lieu de cela, ils se retrouvent les mains vides, car les joyaux accumulés étaient des contrefaçons. Ils réalisent que les actes extérieurs, sans la transformation correspondante de l'âme, sont comme des statues creuses, belles à l'extérieur, mais sans vie à l'intérieur. La souffrance qu'ils ressentent ne provient pas d'un châtiment divin, mais de l'écho de leur propre vide, de la douloureuse vérité qu'on ne peut s'immuser devant sa propre conscience. C'est un moment crucial pour l'esprit, une leçon parfois amère sur le véritable but de l'existence. Il est important de comprendre que cette souffrance post-mortem n'est pas une condamnation. Il n'existe pas d'enfer de flamme éternelle. La vie sur Terre est notre école, et notre but suprême est d'en sortir avec une conscience plus claire et un cœur plus aimant. Cette connaissance nous invite à vivre avec plus de présence, à prêter attention non seulement à nos actions, mais aussi à la qualité de nos pensées et de nos sentiments. C'est un appel à la responsabilité personnelle, à prendre les rênes de notre propre évolution. Car au final, le seul bagage que nous emporterons sur notre chemin, au-delà de la mort, est le trésor que nous avons construit en notre âme. Et parfois, lorsque les leçons sont difficiles, l'amour de l'univers nous offre une nouvelle opportunité de les apprendre. Et si l'âme a besoin de plus d'une occasion d'apprendre, l'univers, dans son infinie bonté, la lui refuserait-il? Voici l'un des secrets les plus profonds et les plus porteurs d'espoir, la réincarnation. Ne l'imaginez pas comme une roue de châtiment, pas question, mais comme le rythme sacré des saisons de l'âme, naissance, mort et renaissance. Telle la graine qui dort dans le silence de la terre pour germer au printemps, l'esprit s'immerge dans la matière pour grandir, puis retourne à son origine, enrichi par l'expérience. Ce cycle est le souffle de l'évolution, la méthode divine permettant à la conscience de s'épanouir et de s'affiner. Chaque vie est un jour de classe à la grande école de l'univers. Chaque mort n'est rien d'autre que la sonnerie de la récréation, un moment pour assimiler ce qui a été appris avant de retourner dans une nouvelle salle de classe vers un nouveau jour d'éveil. La réincarnation, dans sa vérité la plus profonde, est un acte d'amour et non une condamnation. C'est l'occasion sublime de réparer, d'apprendre, de réessayer. Avez-vous laissé une blessure dans le cœur de quelqu'un? Vous aurez l'occasion de la retrouver et de la transformer en cicatrice par le pardon. N'avez-vous pas appris la leçon d'humilité? La vie vous offrira, avec la tendresse d'un maître patient, un nouveau cadre pour que votre âme comprenne enfin. C'est un remède pour l'esprit et non une punition. La souffrance que nous rencontrons parfois dans nos vies n'est pas le but de la réincarnation, mais la conséquence de la résistance de notre âme à en tirer des leçons. C'est le remède qui, bien qu'amer, est censé guérir les maux de notre conscience, comme l'orgueil et l'égoïsme, afin que nous puissions poursuivre notre objectif d'évolution. Et peut-être vous demandez-vous, n'arrivons-nous pas dans cette vie les mains vides, aveuglément?
Les souvenirs de l'âme nous murmurent le contraire. Avant chaque immersion dans la chair, dans un état de lucidité sur le plan spirituel, l'esprit lui-même, souvent assisté de guides plus sages, contribue à planifier les grandes lignes de la vie à venir. Il choisit les épreuves qui renforceront ses vertus, les défis qui poliront ses défauts, et les retrouvailles qui lui permettront de régler ses dettes d'amour. Attention, il ne s'agit pas de déterminisme. Tout n'est pas planifié, mais plutôt le type de leçon à apprendre. C'est comme un étudiant choisissant ses sujets pour le prochain semestre. Cette vérité, révélée par Kardec et ses messagers, transforme notre perception du destin. Les difficultés cessent d'être des tragédies insensées et se révèlent comme faisant partie d'un plan plus vaste, d'un dessein sacré que notre âme a contribué à forger. Même avec un plan en place, l'esprit conserve toujours son trésor le plus sacré, le libre arbitre. Une fois sur Terre, la mémoire spirituelle voilée, nous sommes maîtres de nos choix. Face à la leçon prévue, qu'il s'agisse de patience, de pardon ou de détachement, il existe toujours deux voies d'apprentissage, par l'amour ou par la douleur. Apprendre par l'amour, c'est accepter la leçon avec sagesse. Se laisser porter par la vie, transformer les obstacles en opportunités avec une conscience éveillée. Apprendre par la douleur, c'est résister, se rebeller, accuser le monde. C'est se heurter sans cesse à la même pierre jusqu'à ce que la souffrance nous force à changer de cap. Le choix nous appartient toujours, à chaque instant. La vie nous réserve des épreuves, mais notre façon d'y répondre, la vibration que nous émettons en réponse, définit la qualité de notre présence et accélère ou retarde notre évolution. Ainsi, chaque existence est comme un fil d'une couleur unique que l'âme tisse sur le métier du temps. Certaines vies sont des fils aux couleurs vibrantes, emplies de joie et d'accomplissement. D'autres sont plus sombres, marquées par la souffrance et l'épreuve. Mais chaque fil, sans exception, est essentiel à la beauté et à la complexité de la tapisserie finale qu'est l'évolution de notre esprit. La réincarnation nous apprend à considérer nos vies et celles des autres avec plus de compassion et moins de jugement, en comprenant que chacun est précisément dans la classe dont il a besoin pour son éveil. Nous sommes les artisans de notre propre éternité. Et dans ce grand tissage, certains fils se croisent sans cesse, créant des liens que même l'amour ne peut défaire. Dans le grand tissu de l'existence dont nous parlions, certains fils se tendent au point de se rompre sous le poids de la souffrance. Dans l'abîme du désespoir, une âme peut en venir à croire que la porte de la mort, fermée par ses propres mains, est une issue. Ah, quelle illusion tragique! Le suicide ne met pas fin à la douleur, il la transfère simplement complètement, souvent même l'intensifie. En forçant son passage hors du corps, l'esprit se réveille de l'autre côté, confus et bouleversé, revivant sans cesse l'écho de son dernier acte. La vibration d'angoisse qui l'a conduit à ce choix devient le paysage qui l'entoure. Ce n'est pas une punition d'un Dieu en colère, mais la conséquence directe d'une loi naturelle. La violence contre la vie, qui est le don le plus sacré, engendre un profond déséquilibre dans la conscience. La vérité révélée est cruelle. On ne peut échapper à soi-même. Mais, et c'est fondamental, même dans cette obscurité profonde, l'âme n'est pas abandonnée. Il n'y a pas de damnation éternelle. Lorsque l'esprit qui a commis cet acte commence à ressentir les premières lueurs du repentir, une légion de bonnes âmes, médecins de l'esprit, s'approche pour lui offrir réconfort et aide. Elles sont accueillies dans des centres de soins spécialisés, véritables hôpitaux de l'âme, où le silence et la patience sont les premiers remèdes. Là, enveloppées d'une vibration d'amour compatissant, elles entament le lent processus de compréhension de l'ampleur de leur erreur, non pour être punies, mais pour apprendre. On leur montre que leur but n'est pas éteint et que la vie qu'elles ont interrompue était une précieuse opportunité pour leur évolution. Cette protection inconditionnelle est l'une des plus grandes révélations que Kardec et la spiritualité nous apportent. L'amour de l'univers est plus grand que toute erreur humaine. Ceux qui empruntent cette voie radicale ne sont pas les seuls à se retrouver dans des états perturbés. Certains esprits, en raison d'un attachement farouche aux biens matériels, d'un vice, voire d'une mort soudaine et violente, peuvent rester dans un état de stagnation. Ils ne comprennent pas qu'ils sont morts, ils errent dans des lieux familiers, invisibles pour la plupart, dans un état de rêve lucide, ressentant une profonde angoisse et une profonde solitude. C'est une sorte de limbe auto-imposée, causée par leur propre manque de conscience éveillée. Ils restent sourds aux appels du plan spirituel supérieur jusqu'à ce que, épuisés par leur propre souffrance ou touchés par une aide extérieure, ils laissent enfin un rayon de vérité pénétrer leur esprit et commencent à accepter leurs nouvelles conditions, amorçant ainsi leur sauvetage et leur retrouvaille avec le chemin de l'évolution. Et au milieu de toutes ces épreuves et de ces transitions, il existe une force qui unit tout, qui guérit tout et qui transcende toutes les frontières, y compris celle de la mort.
l'amour. Les liens d'affection véritables, l'amour pur entre parents et enfants, entre amis, entre âmes sœurs, ne sont jamais brisés par le dernier battement de cœur. Jamais. L'amour est la vibration la plus élevée de l'univers, un fil de lumière dorée qui relie les esprits où qu'ils soient. Nos prières, nos pensées aimantes, nos souvenirs affectueux voyagent à travers l'espace et le temps, comme un baume, atteignant nos proches disparus. Cet amour est une présence active, une force qui peut aider un esprit souffrant, guider une âme perdue et faire de chaque réunion sur le plan spirituel un moment de guérison et de joie sublime. En fin de compte, tout se résume à cela. Tout le cheminement de l'évolution, le but de la réincarnation, les leçons tirées de la souffrance, tout converge vers un seul point: apprendre à aimer. Aimer inconditionnellement, sans attachement, sans égoïsme. L'amour est la destination finale de l'âme et le chemin qui y mène. C'est l'énergie qui anime la création et la force qui rachète l'esprit. Chaque vie nous offre une nouvelle toile à peindre aux couleurs de l'affection, de la compassion et du service. La présence de cet amour dans nos cœurs détermine la qualité de notre éveil spirituel et la beauté du foyer qui nous attend, car dans l'univers de Dieu qui est pur amour, seul l'amour peut véritablement se sentir chez soi. La carte de l'âme est désormais entre vos mains. Le voyage, comme toujours, n'appartient qu'à vous. Maintenant, laissez-moi vous demander, dans un murmure, quelle partie de vous s'est souvenue de quelque chose que la vie vous avait fait oublier? Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Parfois, les mots que nous partageons aident d'autres âmes à s'éveiller en silence. Abonnez-vous si vous sentez qu'ici, votre conscience a trouvé une vérité qu'elle connaissait déjà. Et ne manquez pas notre prochaine rencontre. Nous explorerons comment, dans le calme de votre quotidien, vous pouvez commencer à reconnaître les signes et les murmures de cet amour qui vous guide de l'autre côté du voile.